Pendant ce stage, nous avons beaucoup parlé de la mise en main. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères pour avoir la bonne mise en main? Je peux essayer. La mise en main, j'en parle à tous les stages et dans tous les cours, plus ou moins selon le niveau des élèves, simplement parce que c'est la clé de tout. Un cheval qui a une mauvaise mise en main ou un cavalier qui a un mauvais emploi de la main arrivera à rien. Voilà, donc c'est une question clé. La question est abordée de différentes façons. Il faut noter d'abord que le concept de mise en main et l'expression mise en main est typiquement française. Elle n'a pas d'équivalent dans une autre langue. Intéressant à noter. Pourquoi? Parce qu'il y a un contenu culturel derrière ça, original, particulier, et juste surtout, et qu'il est bien dommage que l'enseignement français l'ait oublié, et sérieusement oublié. Et en quoi ça consiste, en simplifiant à l'extrême, parce que brièvement comme ça, c'est un sujet pareil, c'est très difficile. Ça consiste à avoir été génial au point de souligner des évidences. Quand on éduque un cheval et qu'il a une embouchure dans le bec pour la première fois, on va dire, et que, en tout cas, pour la première fois, le cavalier ajuste les rênes, de quoi il s'agit? Le cheval a une pièce de métal, en un ou deux morceaux, peu importe, dans la bouche. Bien. La première question qu'on peut se poser, c'est cette pièce de métal, on va la faire agir sur la langue ou sur la commissure des lèvres? Une bonne question. Sur la langue, c'est la partie la plus innervée, la plus sensible de la bouche, ça va faire mal et ça va provoquer des défenses terribles et une panique chez le cheval. Voilà. La commissure des lèvres, c'est sensible évidemment, mais infiniment moins. Hein? Donc, a priori, il vaudrait mieux exercer les premières tensions des rênes sur la commissure des lèvres plutôt que sur la langue. Alors, déjà, on comprend quelque chose là. Les mains basses, pas question. Parce que les deux mains plantées en bas sous prétexte de position réglementaire, ça veut dire qu'on va agir durement sur la langue d'entrée de jeu. Le cheval va bien entendu protester, avoir mal, etc. Hein, et on va essayer d'empêcher ça avec une muserolle bien serrée. Bon. Si on opte pour une intervention sur la commissure des lèvres, la main agira vers le haut, donc elle ne tirera pas. Ensuite, tous les chevaux spontanément, on le voit bien, dès que l'embouchure remonte dans la bouche en agissant sur la commissure des lèvres, ils ont tendance immédiatement à desserrer les dents et mobiliser la langue et la mâchoire, hein, et donc à fournir une réponse élémentaire à la tension des rênes et à se décontracter. On sait bien que la mobilité de la mâchoire, c'est mieux que de serrer et de grincer les dents. Hein? Et donc on provoque une première réponse qui est extrêmement positive. Voilà, donc on peut commencer par là. Et souvent, on voit des cavaliers, quand on leur parle de mise en main, de suite, la flexion de la nuque. Voilà, de la flexion de la nuque. Oui, ils ont la vision de la position censée être idéale et finale. Mais la position finale, c'est supposé être à la fin, et idéale, il faut y regarder. Alors, au départ, qu'est-ce qu'il faut chercher vraiment? Au départ, on commence, puisque la main est reliée à la bouche, on commence par avoir l'agrément de la bouche. C'est la première des choses. Et l'agrément de la bouche, c'est? C'est la cession de mâchoire. C'est le cheval répond à une petite tension des rênes en donnant sa bouche. C'est-à-dire, je pose une question, tu réponds, et quand tu réponds, je t'écoute. Voilà. Donc, on a déjà des choses qui sont dans la culture équestre française et qui sont typiques. Hein. C'est d'abord commencer par la bouche, la fameuse définition du général Lotte le dit très bien. Baucher l'a compris. On commence par demander la bouche. Et dès que le cheval répond en mobilisant la mâchoire et la langue, on fait une descente de main, puisqu'on a agi vers le haut, on cède en baissant la main. Hein? La logique s'est têtue. Et avec les rênes demi-tendues, et on écoute le cheval répondre. Ça, c'est la première chose.
Quand on a ça, c'est le préalable, on peut demander au cheval différents changements d'attitude. Il donne sa bouche, ça veut dire qu'il est réceptif. On tend une rêne vers le haut, on lui plie l'encolure. Et c'est un jeu, on arrive à plier l'encolure à 90 degrés si on en a envie, hein, de cette façon-là. Et toujours la même chose, le cheval répond, on cède en abaissant la main. Hein, alors également, le concept de descente de main est également une idée française qu'on trouve déjà chez la Guérinière, qu'on retrouve chez Baucher encore précisé, chez le général Lotte et tout, chez tous ces gens-là. Hein. Donc on a déjà fixé une idée, c'est que la main intervient vers le haut et cède en s'abaissant, et qu'on cherche d'abord, le préalable absolu, c'est que la bouche dise oui. Si la bouche dit non, on ne peut rien faire de valable, on ne pourra que forcer le cheval plus ou moins habilement. Donc la flexion de la nuque ne se demande que... Non, il y a d'abord les flexions latérales, parce que quand on a un cheval qui est naturellement dissymétrique, si on n'a pas un minimum de facilité à plier à droite comme à gauche, la dissymétrie va polluer tout le reste. Bon, quand une encolure est flexible à droite à gauche, avec donc des étirements partiels, on peut étendre l'encolure, toujours en agissant que sur la commissure des lèvres. On peut remonter l'encolure, on peut ployer l'encolure, et quand tout ça est fait, on a un cheval qui est décontracté et qui donne sa bouche, dont l'encolure est disponible dans tous les sens, et ça devient un jeu d'enfant de fléchir la nuque. En position haute, et la flexion de la nuque correcte, c'est celle d'un cheval qui plie sa nuque en se grandissant et non pas en s'effondrant, et en allant à l'encapuchonnement, à la roll-cure et prétendue hyperflexion, comme on en voit fleurir de tous les côtés. Mais vous noterez que quand on voit des chevaux encapuchonnés, quand on voit ce qui est appelé l'hyperflexion, c'est sur des chevaux qui ont des museroles serrées, des gens qui ont les mains en bas, hein, et des chevaux qui sont forcés. Hein. Donc il faut choisir, ou bien on éduque le cheval à la main, en commençant par le début, c'est-à-dire par la bouche, et puis l'encolure, et puis la nuque, avec tous les changements d'attitude possibles et faciles, ou bien on est dans la contrainte. Donc, alors on voit fleurir les instruments, les enraînements de toutes sortes, les embouchures sévères, les museroles croisées, doubles, serrées, etc., qu'on a vu fleurir de plus en plus depuis 30 ans. Et donc ça, c'est pas un progrès, hein. C'est un progrès à reculons. Et malheureusement, ce que je viens de vous raconter en condensé, en substance, là, c'est ce qui est typique. Il faudrait maintenant qu'on parle de l'éducation aux jambes, de l'assiette, de tout ce qu'on voudra, mais c'est typique de ce que moi je veux appeler l'équitation à la française, c'est-à-dire les idées les plus raffinées, les plus justes, qu'on trouve chez les plus grands auteurs et les plus grands novateurs de la tradition équestre française. Hein. Et je veux parler d'équitation à la française, parce que ce sont donc ces meilleures idées tirées de ces gens-là, et je refuse de parler de tradition équestre française, parce que ça veut tout dire et rien, hein, et c'est ce qu'on essaie de nous vendre en ce moment sous prétexte d'UNESCO, où en fait, le contenu, c'est des gens qui montent avec les mains basses, avec des enraînements, et en niant cet héritage-là. Parce que cet héritage-là, il est très peu ou pas enseigné en France. En tout cas, pas du tout par les instructeurs fédéraux et dans l'équitation officielle. Merci beaucoup et on se voit au prochain stage. Merci. Absolument. Merci Philippe.